la bienvenue et je vous remercie très sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. Donc la rencontre débat d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la semaine de la qualité de vie au travail que le réseau ANAC-TARACT organise pour la 10e année consécutive maintenant. Quand on parle de qualité de vie au travail, finalement ce que j'ai retenu et ce qui représente le mieux ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer de faire en sorte que les collaborateurs soient bien dans leur travail. Ça s'est fait par quoi? Par la limitation du turnover quelque part. Voilà. Ça a été un combat pendant toutes ces années pour essayer de donner du travail en temps complet aux personnes. Ça veut dire aussi régulièrement casser tous les plannings de l'entreprise pour que justement permettre aux personnes de se rapprocher du domicile de travail. Une société de service comme la nôtre, sans collaborateurs n'est rien. Et nous, direction, on est là pour porter, je dirais, nos collaborateurs pour qu'ils puissent faire leur travail au quotidien dans les meilleures conditions possibles. Quand on est souriant et de bonne humeur face à ses collaborateurs, tout tombe en cascade. Eux-mêmes se sentent moins stressés, qui eux-mêmes stressent moins les gens avec qui ils travaillent, etc. Et ça commence par en haut. Donc mon boulot, c'est d'aller aussi à la machine à café, d'avoir un petit mot pour chacun. Bon, nous, c'est facile parce qu'on n'est pas nombreux. Bien sûr, dans des grands groupes, c'est un petit peu plus difficile pour le groupe dirigeant qui fait que ça. Mais n'empêche que c'est hyper productif. C'est tout bête, mais c'est super productif. Sur une échelle de 1 à 10, les salariés interrogés finalement donnent tout juste la moyenne. Vous voyez qu'on est à 6,1 sur 10. Donc on a une bonne marge de progrès en la matière. Se dire qu'il y a peut-être, dans cette approche par la qualité de vie au travail, une manière différente de promouvoir le travail comme facteur de développement individuel, puisqu'on sait bien que le travail peut comporter à la fois des conséquences négatives pour les salariés, mais qu'il est aussi facteur de construction personnelle. On pourrait finalement envisager le travail comme créateur de valeur et non plus comme un coût, et qu'on pourrait peut-être mieux repenser les questions de performance et développement des personnes à partir d'une meilleure prise en compte des conditions réelles de réalisation du travail.